Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Gélina et je vous accueille aujourd'hui pour une entrevue toute spéciale avec Tariq Souami qui prépare pour vendredi, ce 21 octobre 2022, une manifestation devant le bureau de McKinsey à Montréal dans la tour qu'on appelait historiquement IBM Marathon. Alors, bonjour Tariq. Bonjour, ça va bien? Merci, très bien. Certaines personnes te connaissent déjà sous le nom Tactique. Est-ce que Ouais, tu pourrais nous parler un peu de toi? ouais, en fait, moi, je suis un artiste urbain. J'organise des événements d'art urbain, hip-hop. J'ai une équipe de médias, un des plus vieux médias de rap québécois. Puis, juste avant on va dire la pandémie, on était une équipe qui était grosse. On s'en allait, genre, comme partir en affaires, tout ça, jusqu'à temps que tu sais, la pandémie est venue, puis ça a tout dispersé l'équipe. Fait qu'à partir de là, si moi, je pouvais pas, exemple, je voyais pas l'avenir à, à s'acharner à bâtir la boîte, alors que comme l'avenir est imprévisible. Fait que j'ai fait une introspection, puis je me suis remis en question. Je me suis dit, non, ma place est dans le militantisme. Si j'arrive pas à me projeter dans l'avenir, il y a un problème, là. Fait que c'est ça. D'où le but de mon militantisme. J'entends bien que tu es artiste, homme d'affaires et personne qui se trouve dans l'action. Donc, tu es probablement une des meilleures personnes pour organiser une manifestation devant un bureau d'une firme de consultants comme McKinsey. Est-ce que tu es le seul dans l'organisation de cette manifestation-là? Il y a plusieurs personnes qui aident de près ou de loin, mais c'est surtout chapeauté par les femmes du Québec au front, avec Agathe Amiotte, Mélanie. Il y a Sylvie Giroux qui donne un gros coup de main. On a de l'aide extérieure, côté sécurité, côté des petits besoins par-ci par-là. Euh, on a décidé de le faire, même si il y avait pas, on n'avait pas pris beaucoup de temps pour l'organiser, mais on s'est dit que tout de suite après les élections, c'était le moment, on en fera un autre plus tard, mais c'était le moment de passer le message d'aller au-delà de la politique. Il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé sur les élections par plusieurs personnes. D'autres personnes n'y croyaient plus, d'autres personnes ont enlevé leur vote. Mais un coup que ça s'est passé, c'était le moment de dire que c'est pas au niveau politique notre problème, là. Le problème va au-delà du politique. Fait que là, quand il y a des firmes privées qui s'ingèrent dans les affaires publiques, le problème, il est là. Fait que c'était d'amener les manifestations à l'autre niveau. J'entends bien que ce n'est pas la seule manifestation qu'il va y avoir. Il y en a eu une déjà et je crois qu'il va y en avoir d'autres, mais parle-moi de celle de ce vendredi, le 21 octobre. À quoi doivent s'attendre les gens qui aimeraient aller vous rejoindre à Montréal? Ben, l'objectif ce vendredi midi 30 au 12h50 René Lévesque Ouest, c'est de se rassembler et passer le message à la firme McKinsey, aux travailleurs qui sont là, qui sentent notre présence. On le sait très bien que ces gens-là, ils ont les reins solides mondialement, que c'est un coup d'épée dans l'eau pour certains ou plusieurs, on le sait, mais le but, c'est de leur faire savoir qu'on le sait, puis on va pas s'arrêter là, puis on va pas se laisser faire, puis on n'est pas à vendre. Je pense que les gens qui vont aller vous rejoindre ont déjà passé ce message-là dans leurs différentes plateformes de réseaux sociaux, mais le fait de le passer en vrai, en personne, toi, tu y étais la toute première fois. Parle-moi un peu de ce que tu as ressenti au contact des autres personnes qui passaient le message la première fois. Mais j'ai aimé ça, c'est de voir, on était peu nombreux, mais tu voyais que c'était des personnes qui ont fait leur recherche chacun de leur bord, puis qui ont cru bon
de se rassembler autour de ça. Puis il y a eu des échanges là, creux. Là. Il y avait un monsieur qui, j'ai un blanc de mémoire, qui a déjà déposé une plainte au poste 22, la ferme McKinsey. Puis c'était tout, comme je le connais sur le moment. Il y a eu beaucoup d'échanges constructifs. Puis on a eu l'idée de prendre ces gens-là qui étaient là sur le moment, puis de leur dire, bon, mais pourquoi que toutes nous autres, on ne deviendrait pas co-organisateur euh, d'un plus gros événement. Puis justement, Agathe, avec son expérience, ben, elle partage le processus avec plusieurs personnes qui ne sont pas trop familiers, qui auraient aimé ça le savoir. Fait en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont en train de regarder le processus, puis de le comprendre, puis comment on organise une manifestation, comment que ça se passe, puis qu'à un moment donné, quand ils vont se sentir à l'aise, bon, ils vont être en avant-plan. Je comprends très bien. Et en préparant la relève comme ça, vous êtes capable d'être nombreux à avoir une voix qui porte aussi devant une firme de consultation avec des moyens qui sont qualifiés de presque illimités, avec des réseaux qui sont placés un peu partout dans le monde, donc ils se trouvent à finalement avoir des impacts sur presque tous les gouvernements d'Occident, pas juste celui de la CAQ au Québec ou de Doug Ford en Ontario, mais bien un grand nombre de gouvernements. Donc, le fait que des citoyens prennent le temps non seulement d'aller manifester, mais d'apprendre aussi comment une manifestation pacifique peut s'organiser et se conduire, c'est donc un travail d'éducation populaire en plus d'un travail de manifestation propre, élégant et bien amené. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça comme ça, Tariq? Euh, non, je ressentais un peu une fatigue chez les organisateurs qui étaient là depuis le début. Fait que de les laisser se reposer un peu puis laisser de la place à la relève. Il y en a beaucoup qui ont des bonnes idées, mais ils sont intimidés par les gens en avant. Ils n'ont pas l'habitude des projecteurs, sont timides un peu, mais ce qui se passe dans leur tête, c'est très intéressant. Fait qu'il faut leur laisser une place en avant. On a besoin de sang nouveau, on a besoin de créativité, puis il y a plein de monde qui veulent mettre la main à la pâte, il faut juste leur donner l'occasion. Je l'entends bien. Il y a des gens qui vont vouloir venir vous rejoindre pour apprendre, puisque vous prenez le temps de montrer aux gens comment bien faire les choses. Mais il y a des gens qui vont peut-être arriver avec un pack-sac plus rempli de Mm. doléances par Ouais. rapport à McKinsey. Est-ce que vous attendez ces gens-là afin de leur donner un petit espace pour qu'ils puissent parler publiquement ou ils se parlent Encourage. entre eux? Oui, comme la dernière fois on l'avait fait, on a laissé un temps de parole à monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui pouvait. Il n'y avait pas d'orateur spécifique, puis la parole était donnée à tout le monde. Puis on encourage justement ce vendredi les gens à se parler parce que une manifestation où est-ce qu'on va créer les mêmes slogans, oui, c'est efficace, mais il faut surtout prendre le temps de se parler, de se connaître, échanger avec l'autre. Puis c'est surtout pour ça. Puis la première fois où vous avez fait la manifestation, est-ce que vous avez eu une rétroaction de McKinsey ou McKinsey a comme pas donné de rétroaction? Non, ils n'ont pas donné de rétroaction, mais je sais que cette semaine, il y a Sylvie puis Agathe qui s'en vont porter un document directement à la firme McKinsey, qui a été fourni par Caroline Roy. Euh, je ne connais pas le contenu de ce document-là en détail, mais ça voulait dire que vous ne viendrez pas dire que vous ne le saviez pas. C'est le message que j'ai compris qui va être adressé à la firme McKinsey. Ce message-là est important puisqu'il y a des Québécois ont vu qu'au Québec, après une attribution sans appel d'offres de 1,7 million et une autre attribution sans appel d'offres de 4,9 millions, le Québec est toujours devant l'évidence que la CAQ conserve et utilise probablement des rapports qui sont tenus secrets de la firme McKinsey et ça fait en sorte qu'au Québec, on n'a aucune idée ce que contiennent ces rapports, ni leur portée.
Donc, même si un jour le premier ministre du Québec, François Legault, s'était échappé à propos de ces rapports-là en disant qu'ils contenaient des projections, des modélisations qui Mhm. permettraient au Québec de sortir de la crise, on ne sait pas quels sont les paramètres qui permettraient de sortir de la crise et on ne sait pas non plus s'il y a une sortie de crise. Parce que Exact. si on regarde les paramètres et qu'ils sont irréalistes, ben, s'il n'y a même pas de sortie de crise possible à travers ces rapports-là, pourquoi les suivre? Et puis, ça ouvre un pan Comme dirait gigantesque de Agathe, questions. comme dirait Agathe Amiotte, pourquoi payer en double puisque quand il s'agit de gestion sanitaire, on a la santé publique qui est là pour ça, qui est payée par le contribuable. Puis engager une autre firme, c'est comme si tu engages quelqu'un, puis qu'est-ce qui est déjà déconfiné par le passé? C'est quoi ton CV? Parce que là, en ce qui nous concerne, c'est une pandémie. Donc, c'est quoi ton CV? Si tu t'engages une firme privée, le public a le droit de savoir pourquoi qu'elle est engagée. Est-ce que c'est la mieux placée pour être engagée? Mais quand quelqu'un parle de transparence, puis que ça, c'est resté caché, puis quand ça concerne la santé publique, la santé des gens, c'est confidentiel, déjà là, ça lance une suspicion sur un manque de transparence caché derrière. Puis après ça, ben non, il n'y a pas de réponse. Fait qu'on va arrêter de parler à Legault. On va aller directement voir du côté de la firme McKinsey parce que ça a l'air qu'il y a un intermédiaire entre nous deux. C'est dommage puisque la firme McKinsey n'a jamais été élue par les Québécois, s'est jamais présentée. Et on ne peut pas dire que le processus électoral présentement gagne des adeptes au Québec. Mais par contre, le simple fait que notre gouvernement, celui qui est censé nous représenter, nous, prend ses conseils auprès d'une firme mondialiste, puisqu'elle est fortement représentée au niveau en tant que partenaire stratégique du Forum économique mondial à Davos en Suisse. On voit qu'il y a derrière des portes closes des choses qui se disent qui nous concernent, qui ne nous sont pas dites, qui ont un effet colossal sur nos vies et dont il ne faudrait pas s'occuper, ce qui est impensable. Les Québécois veulent des réponses et clairement la CAQ ne veut pas nous en donner. Et nous, en tant que Québécois, il nous reste quoi comme option? Il nous reste d'aller voir les principaux intéressés pour leur faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec le processus en cours et qu'on veut avoir l'heure juste. On veut la transparence, on veut la vérité. Comment fait-on pour avoir mieux? Puis, puis, puis même plus loin, on espère ne pas avoir affaire à ces gens-là. Parce que c'est comme si, mettons, on prend juste la maison mère à Paris, qui gère, la boîte est gérée par le fils de Laurent Fabius. Mais Laurent Fabius, lui avec, c'est pas clean son parcours, là. Puis il était responsable du sang contaminé il y a quelques années. Puis ils ont eu beaucoup de condamnations à l'international. Est-ce que par où que la CAQ a passé pour dire, toi, vous êtes apte à vous occuper de la santé de tous les Québécois. Vous avez ce qu'il faut. Je suis très Sans que content personne... que tu en reparles. On n'a jamais su vraiment ce qui a fait que la firme McKinsey avait été choisie. Ouais. On peut imaginer qu'il y a des intérêts qui sont concomitants entre la CAQ et le Forum économique mondial, mais les raisons qu'on peut donner ne restent que des conjectures. On n'a pas de preuves. Et c'est un immense problème. Mais on a plus l'impression d'avoir affaire à des vendeurs que des gens qui vont s'occuper de la santé. Souvent, ça se saurait. Quelqu'un qui veut ton bien, genre, comme c'est pas le même discours. C'est un discours rassurant. Tu rassures la population. On est même pas là. On n'est pas dans ce registre. On est dans la vente, de la vente, puis de la vente. Fait que tout ce qui encourage pas la vente est censuré. On le sent beaucoup comme ça. Et puis, on peut imaginer que du côté des Québécois, il va y avoir un roll-ball qui va revenir encore plus fort si des mesures COVID devaient se repointer le bout du nez. Parce qu'on peut imaginer que ces mesures-là, d'une manière directe ou indirecte, ont encore un rapport direct avec les rapports secrets de McKinsey. Ouais. Mais, D'ailleurs, il faut enlever ce secret-là. Il sert personne sauf les caquistes et McKinsey.
Mais est-ce que les Québécois veulent du secret autour d'une gestion qui concerne leur santé? Est-ce que les secrets ont leur place quand il s'agit de la santé des Québécois? Je peux difficilement imaginer qu'il en soit ainsi. Je- J'ai aucune raison de croire que les gens veulent plus de secrets. Les gens veulent plus de transparence, plus de vérité quand on leur parle, mais la classe politique ne le voit pas ainsi et c'est un immense problème. On ne peut pas penser qu'on peut continuer comme ça et que ce soit correct. Non, exactement. Je suis d'accord avec toi. Fait que, essentiellement, les gens qui vont aller te rejoindre vendredi, tu leur Mhm. dis d'amener simplement leur plus beau sourire, une pancarte. Ouais, amenez votre sourire, votre câlin. Euh, Soyez fous. Tout en restant pacifique, soyez fous, faites une différence à votre façon. Venez montrer à la firme McKinsey que vous n'êtes pas à vendre, puis qu'on va continuer à les avoir à l'œil, puis c'est pas vrai qu'ils vont avoir la tâche facile, puis qu'on ne va pas se poser de questions. Fait que, tant qu'il va y avoir des firmes privées qui vont. Ça utilise la cupidité des gens. Ça veut dire que tant qu'il va y avoir des gens, des compagnies qui vont utiliser des cupides à l'intérieur du Parlement, puis que des cupides vont accepter, ben c'est normal qu'il y ait des gens qui ne croient plus à la politique, là. Mais fait que tu as le choix que tu fais partie de ceux qui déchirent leur vote ou tu vas au front puis tu fais montrer à ces mondialistes-là que, regarde, check, il existe du monde souverainiste qui aime leur histoire. Puis ces gens-là n'aiment pas quand tu aimes ton histoire, quand que tu tiens à ton pays, ta patrie, quand que le peuple est uni, ils n'aiment pas ça. Quand tu checkes toute cette division-là qui s'est créée, c'est le modus operandi de ces gens-là. Fait que le Québec a jamais été, en mon souvenir, jamais été aussi divisé, là. C'est bon de le rappeler comme ça. Je vais juste montrer un petit peu sur le stream la page de McKinsey Canada. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter juste en audio, mais vous allez voir, je vais décrire un petit peu ce qu'on y voit. Lorsqu'on arrive sur la page de McKinsey, on voit d'abord qu'il y a la tour du CN, que c'est gros, que ça respire le corporatisme, que ça dit qu'il y a des bureaux à Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver. On peut imaginer qu'il y a des antennes aussi ailleurs. Au Canada, on parle de 300 consultants et plus. Il y aurait 40 langues qui seraient parlées par ces consultants-là. Et évidemment, ils disent être en train de bâtir une économie qui fonctionne pour tous. Sauf que présentement, si les gens sont non vaccinés, elle ne fonctionne pas pour eux du tout, l'économie. On Mm. a encore eu des gens qui, dans l'armée, ne seront pas retenus, tout simplement parce qu'ils ont refusé une expérience génique pour leur propre corps. Donc, c'est pas vrai ce que McKinsey marque dans leur site web, qu'ils aident à bâtir une économie qui marche pour tous, si ce sont eux qui conseillent les décisions qu'on voit, par exemple, dans certains paliers de gouvernement, où des non-vaccinés sont encore vus comme des citoyens de seconde zone au plan professionnel. Mais encore là, on ne peut qu'imaginer parce qu'on ne sait pas à qui McKinsey parle, on ne sait pas ce qu'il leur dit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au gouvernement du Québec, il y a des rapports secrets qui sont utilisés et on peut imaginer qu'en Ontario, avec Doug Ford, il y a également des informations qui demeurent secrètes. Donc, est-ce que ça se fait également à d'autres endroits au Canada, à d'autres niveaux de gouvernement? On ne peut que parler de conjectures ou de possibilités, mais on n'a pas de liste de clients de McKinsey. Ensuite, l'autre grand cheval de bataille, la diversité des genres, le gender diversity, qui serait bon pour le Canada. En fait, on veut qu'il y ait une diversité saine, mais quand c'est imposé, des fois, ça a l'effet inverse aussi. Sur la page web, on voit qu'il parle de euh, travailler au Canada, mais en fait, le problème, c'est que si on regarde plusieurs des autres pages où McKinsey se décrit, ils parlent de leur implication au Forum économique mondial. Donc, ça, c'est dans le site de McKinsey International que l'on retrouve finalement une très forte euh, concomitance d'idées entre le Forum économique mondial de Klaus Schwab et les conseils stratégiques de McKinsey.
Donc, c'est un problème parce qu'actuellement, la corporato-mondialocratie qu'on retrouve à Davos n'est pas le souhait nécessairement des Québécois. Alors, on se retrouve avec une difficulté majeure pour les Québécois de s'y retrouver si certains de nos décideurs se mettent à prendre des conseils de gens dont l'allégeance avouée est visible quand on se met à parcourir le site web est définitivement du côté d'intérêts mondialistes. Alors, toi, tu arrives devant le bureau de Montréal et tu vois que les gens qui sont à l'intérieur, on ne sait pas vraiment c'est qui. On ne les connaît pas. On ne cherche pas non plus à les identifier, je pense, individuellement. L'idée, c'est vraiment de leur faire savoir qu'on est là, mais ce n'est pas nécessairement d'aller plus loin. Là, mais on voit que ces gens-là sont organisés autour d'une idéologie ou de plusieurs idéologies qui, jusqu'à présent, ont été très douces avec tout ce qu'on appelle les mesures COVID. Et on voit qu'ils ne sont pas forcément sortis de cette mentalité-là encore. Non, non, les autres, ils ont un travail à faire, puis ils vont le faire jusqu'au bout. Puis nous, on a un travail aussi à faire, puis on va le faire jusqu'au bout. Mais j'invite les gens à aller écouter les discours de Yohann Hariri Noah. Euh, c'est quasi le bras droit de Klaus Schwab, puis que les gens s'attardent sur ces discours qu'il a lors de ses conférences. Puis ça reflète, juste lui tout seul, là, il met trois quarts des complotistes au chômage, là. Juste à écouter ces conférences, là, déjà, il ne nous appelle pas des humains. On n'est pas des humains pour lui, on est des tubes digestifs, là. Fait que, est-ce qu'il devrait y avoir autant de monde sur la planète? Ils ont une vision mondialiste qui se fout des souverainetés des peuples puis leur histoire. Fait que, dès que tu aimes chez toi, tu es contre eux, forcément. Tu n'as pas le droit d'aimer ton pays, tu n'as pas le droit d'aimer ton peuple, tes citoyens, ton histoire, tes anciens qui se sont battus pour que tu aies ces droits-là, qui se sont battus pour te bâtir une charte qui ne te laisse pas le droit de la laisser piétiner par des radins, des gens qui ont que le profit en tête et une vision qui se fout carrément des autres. C'est très important d'en parler parce que tout le monde se rappelle quand François Legault nous a parlé de la quatrième révolution industrielle. Or, à nouveau, je vais montrer des petites choses à l'écran, mais je vais en parler avec ma voix aussi, donc vous allez comprendre. Euh, on se retrouve avec McKinsey qui a ce qu'on appelle le Global Lighthouse Network. C'est un réseau qui parle évidemment d'une voix commune avec le Forum économique mondial. C'est une initiative de McKinsey et du FEM où ils regardent les considérations par rapport à la quatrième révolution industrielle. Pourquoi en parler surtout maintenant et surtout à la lumière du fait que vendredi, vous allez être devant chez McKinsey? C'est que présentement, on se trouve quelques jours après le 13 octobre 2022, on est le 18 aujourd'hui, et dans des studios à Genève et à New York, ils ont parlé de la quatrième révolution industrielle. Donc, pour eux autres, c'est vraiment un cheval de bataille. Eux autres, ils veulent que les technologies de l'information viennent qu'à croiser les technologies opérationnelles afin de créer ce qu'on appelle une convergence, afin d'augmenter la puissance de leurs clients. Mais leurs clients, ce ne sont pas les petits commerces, ce sont des grandes entreprises. Donc, pour avoir lu certains de leurs articles, moi, ce que je vois, c'est peut-être une occasion d'utiliser l'argument de l'industrie 4.0 pour canaliser des fonds publics euh, absolument pharaoniques dans une façon de voir la révolution des technologies afin qu'elle ne profite principalement qu'aux tenants qui font finalement les choux gras de la firme de consultants McKinsey. On a vu Hydro-Québec qui a mis 2 milliards pour acheter une compagnie d'électricité dans le nord-est des États-Unis. Je crois que c'est au Vermont. Et on peut s'imaginer, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la quatrième révolution industrielle qui pourrait même avoir lieu
sous nos yeux avec Hydro-Québec. Donc, il y a vraiment des choses majeures qui se passent sans que ce soit dit au public. Ce n'est pas que McKinsey, mais ça passe peut-être beaucoup plus qu'on pense par McKinsey. Ouais, Et effectivement. je Puis voulais t'en parler. justement, cette semaine, j'ai entendu Madame Bond et plusieurs ministres internationaux qui parlent de zéro énergie fossile. Mais, genre comme là, là. Puis oui, il faut prendre des décisions drastiques, puis ils sont dans cette optique-là. Mais zéro énergie fossile, là, c'est comme tu peux pas y arriver sans shutdown la civilisation. Puis il faut que ça se fasse d'une façon drastique, là. Zéro énergie. À court terme, on en a besoin, là. Puis il y a même Elon Musk qui est sorti, puis il a fait une intervention. Hey, on a besoin d'huile puis de gaz à court terme. Tu peux pas dire zéro, genre comme maintenant, là, zéro énergie fossile, là. Mais la grande réinitialisation, on la voit, là. Mais nous, on la voit. Mais la masse bombardée par des nouvelles de toutes sortes pour les attirer ailleurs, ne voit pas ça venir. On est dans la quatrième révolution industrielle. Mais les gens qui la veulent sont pas assez honnêtes pour t'en parler parce que ton point de vue, premièrement, ben, il compte pas. C'est un détail dans l'histoire, là. C'est comme si le monde y a travaillé. Maintenant, on n'a plus besoin de vous autres. Tout va être intelligence artificielle. Il y a la ville de Neom qui, en 2029, ça va être des Jeux olympiques d'hiver. En Arabie Saoudite, ça va être la première ville grosse, intelligente, qui va être exportable. Puis les autres sont dans leur délire, là. Ça avance, là. Mais pour ça, il y a eux d'un côté, puis de l'autre côté, sur cette planète, il y a des patriotes de toutes sortes qui tiennent à leur souveraineté, à leur histoire que les anciens leur ont légué. Puis je pense que le choc, il est là. Puis il est inévitable. C'est très intéressant que tu le dises comme ça parce que ça donne l'impression, quand tu me parles de Néum, qu'il y a un choc entre le synthétique et le vivant. Et pas juste au niveau humain vivant, mais au niveau vivant au sens large. On peut imaginer que ce soit pas juste l'humain qui soit visé, mais littéralement tout ce qui pose une concurrence, soit à l'intelligence artificielle ou soit au bâti de mains synthétiques. Et ça fait en sorte que lorsqu'ils disent qu'ils veulent de la diversité dans le milieu de travail, on peut s'imaginer si eux autres, dans leur plan, dans leur vision, dans leur idéologie, ils n'essayent pas de voir plus loin en insérant une diversité basée sur l'intelligence artificielle, basée sur le synthétique. Ce serait Ouais. le remplacement vers un transhumanisme le plus hypocrite, mais le plus efficace qu'il n'y a pas. Ouais. Celui d'avoir Mais, dit aux gens qu'il fallait qu'ils se fassent remplacer, puis là, c'est la machine qui rentre. mais il était hypocrite jusqu'à dernièrement. Il faut vraiment aller écouter Hariri Noah. Lui, il est même plus dans l'hypocrisie. C'est direct, les francs, cartes sur table, c'est ça qui va se passer. Puis tu as même Jacques Attali qui parle, le prophète de malheur, qui parle de trois classes de société. Le nomade miséreux, le nomade de luxe et sa gang à lui. Ils se cachent même plus. Je te le dis, le trois quarts des complotistes, allez au chômage, fini. Tout est là, il n'y a plus de cachotterie. De toute façon, ils sont à l'exécution finale. Ils sont obligés de faire ça à la surface, là. C'est vrai que ça fait longtemps que des consultants d'un peu partout dans le monde ont été mis euh, à contribution pour faire avancer un plan qui n'est absolument pas celui des peuples, mais celui de tenants derrière ce principe corporato-mondialiste. Et on n'a pas d'autre choix, nous, que de penser à notre plan, à notre réponse dans ce contexte-là. J'aimerais aussi attirer l'attention des gens, tandis qu'on peut le faire, sur les nombreux articles qu'on retrouve dans le site web de McKinsey. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, j'aimerais juste vous rappeler que lorsque vous allez sur le site de McKinsey, vous pouvez toujours traduire les pages en passant. Il y a toujours un outil de traduction dans votre furteur que vous pouvez utiliser pour passer de l'anglais au français.
mais vous allez voir qu'à peu près tous les mots importants comme le développement durable, comme tout ce qui sort de l'ONU, tout ce qui sort de la crise climatique avec l'IPCC, le GIEC, vous allez les retrouver à peu près tout le temps dans les articles. euh, si on veut, qui sont orientés vers la consultation corporative dans le site web de McKinsey. Ça va vous permettre de mieux comprendre où se situe McKinsey pour finalement faire profiter ses clients des tendances que les gouvernements vont avoir tendance à favoriser. Autrement dit, les clients de McKinsey sont probablement informés qu'ils doivent aller dans des directions bien spécifiques et ensuite les gouvernements se mettent à financer les entreprises qui suivent finalement cette idéologie-là et ont orienté leur entreprise dans cette direction-là. Et l'industrie 4.0, c'est un terme que vous allez voir de plus en plus, en fait, dans les différentes communications de plusieurs entreprises et ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des gens qui voudraient bien sortir un peu de l'industrie 4.0 pour rentrer dans leur version à eux de la modernité, mais c'est pas possible parce que s'ils devaient le faire, ils se retrouvent à sortir peut-être des canaux de subvention des grands des États, ce qui ne les avantagerait pas et avantagerait peut-être un concurrent. Alors, ils sont obligés, eux aussi, de considérer l'industrie 4.0 comme étant la nouvelle priorité. Donc, je ne sais pas si on a perdu l'image avec Tariq. Tariq, est-ce que tu es toujours là? Ben, si tu m'entends-tu? Moi, je t'entends. C'est une très bonne nouvelle. Je ne vois pas ton image, mais je t'entends. Eh, Mais c'est pas grave, tant qu'on entend ta voix. De toute façon, on arrivait pas mal à la fin de l'entrevue. Est-ce que tu avais quelque chose à dire aux gens qui vont venir te voir, toi et les personnes qui vont participer à la manifestation vendredi devant la tour IBM Marathon? Ben, premièrement, je vais inviter les gens à venir pour eux-mêmes, venir faire entendre leur voix, de ne pas venir pour moi ou venez pour vous, défendre votre Québec contre des personnes qui ont des intérêts extérieurs. Si on regarde sur la planète, regardez où est-ce que la firme McKinsey opère et dites-moi c'est où qu'il y avait la pire pandémie. Les signes sont là. Venez vous faire entendre parce que quand il y a des gens de l'extérieur qui disent détenir plus que la moitié du cabinet de la personne pour qui vous avez voté, ça s'appelle une ingérence extérieure. À partir de là, tu fais honneur à tes ancêtres, puis tu défends ta souveraineté. On en est là. C'est très rafraîchissant comme discours parce qu'on a besoin d'avoir le plus d'authenticité, de vérité et de transparence dans un monde où justement plusieurs font pas attention à l'importance de ces concepts-là. Ouais. Puis n'oublie pas qu'à Paris, en France, il y a des gens qui ont bougé. Puis, tu vois, ils ont fait leur différence, mais il y a la firme McKinsey est devant une commission. Il y a des gens qui ont dû répondre de leurs actes, mais ici, il n'y a personne qui bouge. Dans le Parlement, il n'y a pas d'opposition. Il y a même des gens qui ont voté, mais qui ne sont pas représentés. On en est là. Je comprends. Écoute, j'apprécie énormément le temps que tu m'as accordé, Tariq, et Merci. j'espère que les gens vont être nombreux à aller te rejoindre ce vendredi à Montréal. J'aimerais te féliciter pour ton militantisme et pour la qualité des interventions pacifiques que tu prépares avec les autres co-organisatrices de l'événement. Et bien sûr, je te souhaite beaucoup de succès sur le terrain et dans le web pour faire connaître l'événement. Donc, j'ajoute un petit peu de publicité avec l'entrevue qu'on fait là, mais la meilleure publicité, c'est encore le fait que tes événements sont de plus en plus, je crois, courus par les gens qui cherchent des événements de qualité et qui veulent pouvoir passer un message qui se veut non seulement très sérieux, mais pressant en ce moment, vu la tournure des événements en société. Est-ce que tu voulais donner un dernier petit mot? Ben, je voulais te remercier de l'invitation, puis de continuer ton beau travail. Aujourd'hui, je ne parlerai pas contre le journalisme.
Ben, il n'y a pas de problème. Écoute, si jamais tu veux une autre tribune, on peut organiser quelque chose. Mais j'apprécie que tu gardes ça pour une autre fois. Ça fait plein de sujets à explorer quand j'aurai plus mal à la voix. Continue à garder tes principes. Merci beaucoup. C'est un plaisir et je remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de nous écouter et de voir, à regarder si eux peuvent pas contribuer à leur manière pour faire passer un message clair à des gens qui n'ont pas à cœur la transparence comme nous on l'a. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une magnifique journée. Bonne journée tout le monde.